Salut à toi et bienvenue sur HTA avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur les mots en WH. On va voir les trois derniers qui sont who, which et was. Donc on va commencer tout de suite par who, qui signifie qui. Donc dans une question, il faut faire attention parce que who est très souvent sujet dans la question. Donc là, la forme change. Et ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que même si vous avez un verbe dit normal, donc autrement dit pas un auxiliaire, ou autrement dit un verbe qui fait appel à do pour la construction des questions, quand who est sujet, vous allez avoir who plus verbe. C'est tout. Ne me mettez pas de do dans ce cas-là. Donc un exemple. Who broke the vase? Qui a cassé le vase? Who said that? Qui a dit ça? D'accord? Donc là, on voit bien que les deux verbes sont conjugués normalement au passé, au prétérit. On viendra sur ce temps-là plus tard. Mais broke, c'est le prétérit de to break. Et said, c'est le prétérit de to say. Donc c'est deux verbes irréguliers. Mais on reviendra sur ça plus tard. Dans le cas d'une phrase affirmative, ça veut vouloir dire qui aussi. The man who saw us, l'homme qui nous a vus. D'accord? C'est comme en français. Donc on passe au suivant. Which. Donc dans une question, which signifie quel. Which flavor do you want? Quel parfum veux-tu? A flavor, c'est un parfum. D'accord? Donc quelle est la différence avec what dans ce cas-là? Parce que c'est vrai que vous pourrez me dire que c'est sensiblement dit similaire justement. Donc what sera utilisé dans les cas généraux. What is your name? Alors que which est utilisé pour un choix plus limité. Donc un choix entre des choses qui sont plus limitées. Donc là, dans ce cas-là, des parfums, on peut estimer que vous n'en proposez pas 46 000 par exemple. Dans une phrase affirmative, which signifie lequel. Donc, tell me which you want, dites-moi lesquels vous voulez. Quand vous allez avoir of devant which, ça va vouloir dire dont. The book of which you spoke, le livre dont vous avez parlé. Ensuite, le dernier cas, c'est le cas que vous connaissez le plus. Donc, which signifie qui, comme who, sauf que which c'est après une chose. Donc on vous dit souvent who c'est après un nom, une personne, which c'est après une chose. Donc the apple which is on the table, la pomme qui est sur la table, d'accord? Donc là vous avez vraiment les utilisations les plus courantes des mots en WH et il nous en reste un dernier qui et was, donc c'est le moins connu de tous. Was exprime la possession. Donc dans une question, on va le traduire par acquis. Donc was plus objet, attention ne mettez pas d'article, plus forme interrogative classique. Donc whose book, j'ai bugué. Whose book is this? À qui est ce livre? Donc là on voit bien qu'on a whose book, donc whose plus objet. Objet là étant book, is this, c'est bien la forme interrogative de this is. On a inversé is et this. Dans une phrase affirmative, whose signifie dont. The woman whose car was stolen. La femme dont la voiture a été volée. D'accord? Donc là, on a encore l'idée de possession. Donc n'oubliez pas ça, faites attention à celui-là parce qu'en général, c'est celui que on connaît le moins. Moi, j'ai mis longtemps avant de le maîtriser. Donc travaillez-le, faites attention quand vous le voyez et tout se passera bien. Donc on a fini pour cette vidéo. Moi je vous dis excellente journée à vous et à demain pour une nouvelle vidéo.